Bonjour Guillaume Mojan. Bonjour Pierre, bonjour Marine. Rédacteur en chef aux Échos, les associations sont inquiètes. Les dons des particuliers sont en chute libre cette année. Est-ce qu'elles ont raison de s'inquiéter, Guillaume? Oui Pierre, en cette période où la collecte bat son plein, le secteur caritatif lance l'alerte parce que les baisses sont spectaculaires. Moins 10, moins 20, moins 30% pour certaines associations. Par exemple, le Téléthon n'a récolté que 69 millions d'euros en décembre au lieu des 80 millions habituels. Et toutes les associations, que ce soit les Restos du Cœur, Médecins sans frontières ou le Secours catholique, font le même constat. Le contexte économique et social joue évidemment, mais ce sont surtout les réformes fiscales qui sont en cause, à commencer par la disparition de l'ISF. L'impôt sur la fortune a été transformé en un impôt sur la fortune immobilière, mais celui-ci concerne moitié moins de ménages, 120 000 foyers seulement, et la niche fiscale qui permet aux contribuables de déduire une partie de leurs dons a mécaniquement diminué. L'effet a été très brutal, moins 60% de collecte ISF pour certains. Vous ajoutez à cela l'augmentation de la CSG pour les retraités, l'arrivée prochaine du prélèvement à la source, et vous comprenez l'inquiétude de tout le secteur caritatif. Bon, qu'est-ce qu'il faut comprendre, Guillaume? La première leçon, Pierre, c'est l'effroyable complexité de notre système fiscal. C'est devenu une vraie machine de Tinguely avec la multiplication des exonérations des niches fiscales. Vous ne pouvez plus actionner un levier, toucher un impôt sans déclencher des réactions en chaîne imprévisibles et dangereuses. Deuxième leçon, c'est l'étrange rapport quand même des Français à la philanthropie. Aux États-Unis, il est courant quand on a fait fortune de léguer une grande partie de son patrimoine à des fondations, à des œuvres. C'est ce qu'ont fait notamment Bill Gates ou Warren Buffett, les deux hommes les plus riches de la planète. De ce côté-ci de l'Atlantique, c'est moins naturel quand il n'y a pas de carotte fiscale à la clé. Pour conclure, on soulignera cependant l'initiative très récente des présidents d'AXA et de Sanofi en France qui s'appelle « Changer par le don ». Ils appellent les Français les plus aisés à reverser au moins 10% de leurs revenus en faveur d'une action philanthropique. Plusieurs dizaines de personnes ont déjà signé. C'est une initiative heureuse et bienvenue qui mérite sans doute d'avoir un peu plus d'écho en France.